Yo, salut à tous. En ce moment, je vois beaucoup de personnes qui essayent de faire des aberrations chromatiques. Et moi-même, pendant une période, j'en faisais beaucoup sur Instagram. Et les gens me demandaient si j'avais une application spéciale pour créer ces aberrations chromatiques. Et donc, en ce moment, je vois beaucoup de personnes qui utilisent des applications pour smartphone qui font des aberrations chromatiques. Alors, étant une espèce de puriste du photomontage, enfin non, pas puriste, mais je préfère retoucher mes photos sur un logiciel de montage plutôt qu'une application. Donc voilà, j'ai eu l'idée de vous montrer comment je fais sur mon logiciel parce qu'en fait, c'est des trucs tout simples. Et donc, je vais vous montrer deux techniques très simples que vous pouvez faire sur la plupart des logiciels de montage photo. Moi personnellement, je vais utiliser le logiciel Photoshop, qui est un logiciel très bien. D'ailleurs, je pense que toutes les personnes qui veulent travailler leurs photos devraient utiliser Photoshop et Lightroom, qui sont des logiciels de chez Adobe. Donc on se retrouve tout de suite avec deux techniques sur Photoshop pour faire des aberrations chromatiques, style glitch, distorsion de couleurs, etc. Je suis dans l'escalier, je en boîte de bibine extasique. Voilà, donc on se retrouve dans Photoshop pour la première technique. La technique que je vais vous montrer là, c'est la technique la plus simple que tout le monde connaît. Donc en gros, vous allez juste dupliquer votre calque, enfin votre image, et sur la première, vous allez aller dans les options de fusion, puis enlever en fait une des trois couleurs qui est ici. Donc par exemple, moi je vais enlever le vert. Et après en fait, j'ai juste à sélectionner l'outil de déplacement et déplacer un peu vers la droite ou vers la gauche mon calque. Voilà, et du coup ça va donner des aberrations chromatiques. Donc après, ce qu'on peut faire, on peut continuer. Quand on est comme ça, on sélectionne les deux calques et on fait CTRL E pour les associer. Donc après on reduplique celui-là, on retourne dans l'option de fusion et on réenlève une des trois couleurs, par exemple le rouge, et on redéplace encore une fois pour avoir une aberration chromatique assez simple. Donc voilà, la première technique est terminée. On va passer à la deuxième technique qui est un peu plus complexe, mais on peut faire plus de choses avec. J'avale ma pilule, je rentre dans le vac qui finit au tapis. Voilà, donc on va utiliser cette photo. Donc en gros, la technique qu'on va utiliser, on va pouvoir cibler les aberrations chromatiques. Donc où est-ce qu'on veut les mettre? Donc en fait, on va aller dans les couches de l'image, on va sélectionner le rouge par exemple, tout en recliquant ici pour avoir toutes les couleurs, donc rouge, vert, bleu, mais on va sélectionner que le rouge. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va aller dans filtre en haut, déformation et cisaillement. Dans le cisaillement, du coup, on va pouvoir travailler notre aberration chromatique. Si on veut que l'aberration chromatique arrive ici vers le pull, on va juste créer un point ici et déformer un peu l'image. Après, on peut revenir un peu plus par là et en créer une petite ici. Et du coup, ce que ça va donner ça. Voilà. Donc en fait, on va pouvoir cibler notre aberration chromatique. Si par exemple, je vais en faire juste une petite au-dessus, j'ai juste à créer un point au milieu, déplacer à peine, et ça va nous créer une petite aberration chromatique ici, mais pas ici en bas. En fait, vous pouvez cibler là où vous voulez mettre votre effet. Donc on peut le faire aussi avec les autres couleurs, ça marche aussi avec les autres couleurs. Par exemple, avec le vert, on sélectionne le vert, on retourne dans déformation, cisaillement, et on continue à créer des petites aberrations chromatiques qui sont plutôt sympas. Alors, petite astuce que moi je fais souvent, j'aime bien mettre des aberrations chromatiques seulement à l'arrière de mon personnage. Donc je refais la première technique, là je vous montre vite fait. Voilà, j'enlève le rouge et je déplace. Voilà. Donc là on peut s'apercevoir qu'il y a des aberrations chromatiques ici, un peu ici derrière, et le personnage a un peu une courbure sur le côté, donc ça c'est un style soit on aime soit on n'aime pas. Donc comment j'ai fait ça? J'ai juste en fait créé un calque de moi, donc je me suis découpé, donc là par exemple, là je me suis découpé vraiment dégueulassement, hein, c'est vraiment le pire calque du monde, ne faites pas ça, appliquez-vous. Mais là c'était juste pour le tuto, pour vous montrer un peu. Au final, moi je suis normal, j'ai pas d'aberration chromatique, mais l'arrière-plan a des aberrations. Voilà, par exemple, si on veut vraiment faire une très grosse aberration chromatique, enfin c'est même plus de l'aberration chromatique, là ça devient carrément du gros glitch un peu spécial. Voilà, on fait par exemple une courbe complètement bizarre comme ça, et on arrive à des trucs comme ça peut faire des effets sympas. Après voilà, c'est un style, il faut aimer, mais moi ça me déplaît pas trop, c'est sympa, ça peut être quelque chose
Alors maintenant je vais vous montrer un peu comment on fait des glitches sur une image. Voilà, donc en fait c'est super simple, vous allez sélectionner l'outil de rectangle, donc de sélection, hein, pas un rectangle, voilà. Vous allez sélectionner une partie où vous voulez faire votre glitch, par exemple ici, et après on va resélectionner l'outil de déplacement, et on va juste déplacer notre bande, et une fois qu'on regarde, voilà, ça fait une bande de glitch, et on peut en faire plusieurs, des petites, des grosses, voilà, comme ça par exemple. En tout cas, voilà, je vous ai montré à peu près tous les trucs qui sont possibles de faire avec des glitches, les deux possibilités que j'utilise, voilà. Alors, dernière petite astuce, on peut utiliser, si vous voulez un style encore plus bizarre, on peut utiliser un effet de soufflerie, donc dans esthétique et soufflerie. Donc ça, en fait, la soufflerie, ça va faire des petits traits comme ça, mettre soit rafale, soit zigzag. Par exemple, on essaye rafale, vous allez voir que, alors là, ça se voit pas très bien parce que les arbres sont un peu flous, tout ça, mais si j'enlève mon calque, ça fait comme une espèce de petit trait comme ça qui vient sur le personnage, et ça peut ajouter un style, un glitch sympa. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que ça t'aura aidé ou alors que ça t'aura amené à une autre vision du photomontage, puisqu'on travaille pas tous de la même façon sur Photoshop. Voilà, donc moi je t'ai apporté mes techniques pour faire des aberrations chromatiques, il y en a plein d'autres, il y a différents styles d'aberrations. Voilà, si tu veux d'autres vidéos tuto de retouches photo, d'effets sur Photoshop ou sur Lightroom, mets-le dans les commentaires. Si t'en veux pas, bah mets rien du tout. En tout cas, j'espère qu'on se reverra très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà, là je suis en train d'en préparer, même si c'est plutôt long puisque c'est des courts-métrages, etc. C'est long à écrire, à préparer, à tourner, à monter. Donc il va falloir être un peu patient, mais je vais sortir des vidéos, ça c'est sûr. Bref, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Salut! Baby maman ne viens pas d'ici. Tu connais la chanson,